Boire suffisamment d'eau, c'est différent de boire beaucoup d'eau. Il n'est pas conseillé de boire beaucoup d'eau. Il est conseillé de boire suffisamment d'eau. Et je vous ai dit, en moyenne, 1,5 litre d'eau à 2,5 litres d'eau par jour suffisent largement. Mais attention, il y a une précision à apporter. C'est cela y compris les aliments. Donc, quand vous prenez de la pâte de maïs par exemple, la pâte de maïs est faite avec quoi? Avec de l'eau et de la farine de maïs. Cette quantité d'eau doit être prise en compte. Quand vous prenez la sauce, déjà dans la tomate, il y a de l'eau. On ajoute encore de l'eau. On ajoute d'autres légumes qui apportent de l'eau. Ça aussi, ça doit être pris en compte. Quand vous prenez une tasse de thé vert, ça doit être pris en compte. Donc, si on considère que vous devez boire 2,5 litres d'eau par jour pour que votre corps soit suffisamment hydraté et que dans le même temps, vous mangez du riz, la pâte, la sauce, des fruits, d'orange, de la pastèque et tout ça, vous ne devez plus viser coûte que coûte les 2,5 litres d'eau comme boisson. Non, parce que si vous buvez trop d'eau, vous pouvez facilement perdre beaucoup de minéraux. Vous pouvez faire l'hyponatrémie, l'hypokaliémie. D'ailleurs, les personnes qui ont une insuffisance cardiaque doivent éviter de boire beaucoup d'eau. Tous les cardiologues vont vous le dire. Et ce n'est pas pour rien qu'on vous dit également que si vous faites l'insuffisance rénale chronique, vous devez réduire votre quantité d'eau. Parfois, on vous dit même de réduire ça jusqu'à 2 verres par jour. Ça veut dire que l'eau n'est pas totalement inoffensive. Les reins doivent éliminer ça. Et c'est pourquoi ceux qui font des cures d'eau, je leur dis, ce n'est pas bien de prendre beaucoup trop d'eau d'un trait. C'est-à-dire, je prends une bouteille d'1 litre d'eau et puis je vide toute cette bouteille-là en même temps. C'est mauvais pour les reins. Parce que vous allez voir que quelques minutes après, vous aurez envie d'uriner. Donc, l'organisme va éliminer une bonne partie de cette eau-là. Et l'eau n'est jamais éliminée seule. C'est toujours avec d'autres métabolites. C'est toujours accompagné des minéraux, comme je l'ai dit, du calcium, du magnésium, du potassium, du sodium, etc.